L'ordinateur portable heurta le sol du couloir dans un craquement qui me noua l'estomac. 3 ans de travail. Chaque pitch deck, chaque modèle financier, chaque avancée tard dans la nuit, tout était sur cette machine, qui glissait maintenant sur le linoléum usé comme un déchet. « Sors de mon immeuble !» hurla Elon, le visage rouge et déformé par le mépris. Ici, c'est pour les vrais entrepreneurs. Je restais là, dans l'embrasure de ce qui avait été mon bureau, à regarder mon frère aîné me dominer comme il l'avait fait toute notre vie. Il portait l'un de ses costumes sur mesure hors de prix, du genre qui crie « J'ai réussi ». Derrière lui, son équipe de potes ricanaient et échangeaient des regards. J'aurais pu dire quelque chose. J'aurais pu lui dire la vérité, là, sur le champ. Mais je ne l'ai pas fait. Je me suis simplement penché, j'ai ramassé mon ordinateur portable et je suis parti. En grandissant, Elon était l'enfant prodige. Star du sport, excellente note, assez charmeur pour se sortir de n'importe quelle situation. Moi, j'étais la petite sœur bizarre qui passait trop de temps devant les ordinateurs, qui préférait coder plutôt que faire la fête, et qui ne correspondait jamais vraiment au modèle que nos parents avaient en tête. Quand Elon a annoncé qu'il lançait une entreprise technologique, nos parents lui ont organisé une fête. Champagne, traiteur, le grand jeu. Ils ont investi $50 000 sur le champ. Quand je leur ai dit, 2 ans plus tard, que je lançais ma propre entreprise, mon père m'a demandé si je ne préférais pas d'abord trouver un emploi stable. J'ai tout financé seul. Je faisais du développement web en freelance tout en construisant ma start-up, je vivais dans un studio minuscule, je mangeais des nouilles instantanées plus de soirs que je ne voudrais l'admettre. Mon entreprise, une plateforme mettant en relation des fournisseurs durables avec des petites entreprises, a grandi lentement mais sûrement. Rien de tapax en grave l'œil. Juste une croissance solide et rentable. L'entreprise d'Elon a levé 2 millions en capital risque avec seulement un pitch deck bien léché et son charisme naturel. Il a loué tout un étage dans le Riverside Building en centre-ville, embauché 20 personnes le premier mois et organisé des soirées de lancement qui ont fait parler d'elle dans les blogs tech. Le Riverside Building était un ancien entrepôt reconverti dans le quartier artistique, avec ses briques apparentes et son style industriel chic. C'était devenu le lieu incontournable pour les startups. Cher, mais prestigieux. Ce que personne dans ma famille ne savait, c'est que j'avais acheté l'immeuble en 2023. J'investissais dans l'immobilier depuis mes 22 ans. De petits biens au début, puis des propriétés plus importantes. Quand le Riverside Building est passé aux enchères, j'ai vu un potentiel que les autres avaient manqué. J'ai utilisé une LLC au nom générique, payé comptant en liquidant mon portefeuille immobilier. Toute la transaction a été gérée par des avocats et des gestionnaires. Je suis resté complètement anonyme. Pourquoi ? Parce que je savais que si ma famille l'apprenait, ils ne me laisseraient jamais tranquille. Ils voudraient que je fasse une réduction à Elon, que je le laisse sauter des paiements, Dieu sait quoi d'autre. Mais surtout parce que j'aimais avoir cette chose qui m'appartenait entièrement, que j'avais construite sans l'aide de personne. Je conservais un petit bureau au 3e étage. La start-up d'Elon, Vision Tech Innovation, occupait tout le 5e étage. Nous nous croisions parfois. Il m'accordait à peine un regard, généralement un simple hochement de tête avant de replonger dans son téléphone. Puis est arrivé mardi dernier. J'étais dans mon bureau vers 19h, portes ouvertes, en visioconférence. Elon est entré en trombe sans frapper. « Désolé, je dois te rappeler », ai-je dit à mon client en mettant fin à l'appel. « Elon, qu'est-ce que ? » ?»« On a besoin de ce bureau, dit-il froidement. On s'agrandit. J'ai déjà parlé à la gestion de l'immeuble. Ils vont te déplacer dans un espace plus petit au rez-de-chaussée. Tu ne peux pas juste. C'est réglé, Mélanie. On a besoin de place pour du vrai travail. Tu peux faire ton petit business de loisirs n'importe où. C'est mon bureau. J'ai un bail. Et moi, j'ai une relation avec les propriétaires. Ils savent quel locataire compte vraiment. Il regarda autour de lui avec dédain. Et puis, tu n'as pas besoin de tout cet espace pour ce que tu fais. Quelque chose s'est brisé en moi. Sors. Pardon ? J'ai dit sors. C'est mon bureau. Tu n'as pas le droit de débarquer ici comme ça est. C'est à ce moment-là qu'il a attrapé mon ordinateur portable sur mon bureau. Mon ordinateur ouvert, avec du travail non sauvegardé, tout ce qui comptait. Tu veux parler de ce que tu paies, ricana-t-il. Ici, c'est pour les entreprises sérieuses, pas pour ton petit projet secondaire. Et il l'a jeté. Il a pris son élan et a lancé mon ordinateur dans le couloir comme un frisbee. Le choc a résonné dans tout l'étage. J'ai entendu l'écran se briser. « Sors de mon immeuble », hurla-t-il.
Ici, c'est pour les vrais entrepreneurs. Son équipe s'était rassemblée dans le couloir, observant la scène. Certains avaient l'air mal à l'aise, mais personne n'a dit un mot. Je suis sortie, j'ai ramassé mon ordinateur cassé et je suis rentrée chez moi. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis restée assise sur mon canapé, à fixer le mur, sentant 30 ans de blessures et de colère accumulées bouillonner dans ma poitrine. Vers 3 heures du matin, j'ai pris une décision. J'ai envoyé un email à mon gestionnaire immobilier avec des instructions très précises. Puis j'ai appelé mon avocat. À 6 heures, tout était en marche. L'avis de résiliation du bail a été remis à 8h47, livré en main propre par mon avocat au bureau d'Elon. Un préavis standard de 30 jours. Aucune violation du bail mentionné, seulement le droit du propriétaire de ne pas renouveler pour des raisons de réaménagement. Totalement légal. J'étais dans un café de l'autre côté de la rue quand c'est arrivé. J'ai vu mon avocat entrer avec l'enveloppe en craft, puis ressortir 5 minutes plus tard en me faisant un signe de pouce levé. Mon téléphone a commencé à sonner à 8h52. Elon. J'ai refusé l'appel. Il a rappelé. Refusé. Encore. Refusé. À 9h15, j'avais 12 appels manqués. À midi, 45. Les messages vocaux étaient quelque chose. Premier message, Mélanie, c'est quoi ce bordel? Rappelle-moi. Il y a une erreur avec notre bail. Cinquième, ce n'est pas drôle. J'ai besoin que tu appelles le propriétaire de l'immeuble. Tu dois arranger ça. 15e, Mélanie, s'il te plaît. Je ne sais pas ce qui se passe, mais on ne peut pas perdre cet espace. On a des investisseurs qui arrivent la semaine prochaine. 25e, papa est furieux contre toi. Maman pleure. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Le dernier message, le numéro 45, est arrivé à 18h. Sa voix était différente. Plus faible. Mel. S'il te plaît. Je suis désolée pour ton ordinateur. Je t'en achèterai un nouveau. Juste, s'il te plaît, rappelle-moi. J'ai besoin de ton aide. J'ai écouté ce message 3 fois. Puis j'ai bloqué son numéro et éteint mon téléphone. Le lendemain matin, je suis arrivée tôt au bureau. J'avais déjà commandé un nouvel ordinateur portable, et il m'attendait sur mon bureau. Vers 10h, on a frappé à ma porte. Mon père. Super. Mélanie, il faut qu'on parle. À propos de quoi? Il est entré, a fermé la porte et s'est assis sans y être invité. À propos de ton frère. De cette histoire avec l'immeuble. Quoi, cette histoire? Elon dit qu'ils se font expulser. Que le propriétaire de l'immeuble les met dehors. Ce n'est pas une expulsion. C'est un non-renouvellement de bail. Totalement légal. Ce n'est pas le sujet, dit mon père, la voix montant. C'est ton frère. Tu connais des gens ici. Tu ne peux pas parler au propriétaire? Dire un mot en sa faveur? Je me suis adossée à mon fauteuil et j'ai regardé mon père. Vraiment regardé. Il avait toujours cette même expression quand il parlait d'Elon, comme si son fils était la personne la plus importante au monde. Et si je n'en avais pas envie, ai-je demandé doucement. Ne sois pas enfantine, répliqua-t-il sèchement. C'est le gagne-pain de ton frère. Toute son entreprise. Il y a des emplois en jeu. Et mon entreprise, alors? Quand Elon a essayé de me forcer à prendre un bureau plus petit, où étais-tu? Quand il a jeté mon ordinateur et détruit mon travail, l'as-tu traité d'enfantin? Mon père cligna des yeux. Il m'a dit que c'était un accident. Bien sûr qu'il l'a dit. Mélanie, tu es mesquine. D'accord, il s'est un peu emporté. Les frères et sœurs se disputent. Mais là, c'est de la vengeance. Je me suis levée. Sors de mon bureau, papa. Quoi? Tu m'as entendu. Sors. Descends, monte dans ta voiture et quitte mon immeuble. Son visage devint rouge. Ton immeuble? Qu'est-ce que tu racontes? Mon immeuble, ai-je répété. Il m'appartient. Depuis 2023. Le Riverside Building, les 6 étages, y compris le luxueux 5e étage où Elon et ses vrais entrepreneurs opèrent. Je suis la propriétaire. C'est moi qui ai décidé de ne pas renouveler son bail. La couleur quitta le visage de mon père. Tu mens. J'ai ouvert les registres de propriété sur mon ordinateur et tourné l'écran vers lui. Tout y était, officiel. L'immeuble, acheté par ma LLC en 2023. Moi désignée comme associée gérante.
Mon père fixa l'écran comme s'il était écrit dans une langue étrangère. Mais comment tu as, quand est-ce que tu... Pendant que tout le monde célébrait le capital risque d'Elon et appelait mon entreprise un hobby, moi je construisais quelque chose de durable. Quelque chose de rentable. Quelque chose de réel. Ma voix trembla, mais je continuai. J'ai acheté cet immeuble avec l'argent que j'ai gagné. Personne ne m'a donné 50 000 $. Personne ne m'a organisé une fête. Je l'ai fait toute seule. Pourquoi tu ne nous l'as pas dit? Parce que je savais exactement ce qui se passerait. Vous me demanderiez de faire une remise à Elon. De le laisser ne pas payer le loyer. De faire passer son entreprise avant la mienne, comme vous l'avez toujours fait. Ce n'est pas juste. Ah oui? Tu ne m'as même pas demandé pour mon ordinateur. Tu as simplement supposé que je devais être la personne raisonnable. Que je devais arranger ça pour lui. Mon père ouvrit la bouche, puis la referma. Pour peut-être la première fois de ma vie, il n'avait rien à dire. Elon a 30 jours, dis-je. C'est généreux, vu qu'il a endommagé mes biens et essayé de me mettre dehors de mon propre immeuble. Il peut trouver d'autres bureaux. Son entreprise survivra. Ou pas. Dans tous les cas, ce n'est pas mon problème. Ta mère va être dévastée. Alors peut-être qu'elle aurait dû être dévastée quand sa fille était traitée comme un déchet par son fils. Mais elle ne l'a pas été, n'est-ce pas? Mon père se leva lentement, paraissant plus vieux que lorsqu'il était entré. Je ne sais pas quoi dire. Tu pourrais dire que tu es désolé. Que tu aurais dû me défendre. Que tu t'es trompé sur mon entreprise. Je soutins son regard. Mais je ne retiens pas mon souffle. Il partit sans dire un mot de plus. Les semaines suivantes furent chaotiques. Maman appelait en pleurant. Des membres de la famille éloignée, dont je n'avais pas entendu parler depuis des années, avaient soudain des opinions sur ma cruauté. Elon m'envoya un long email expliquant comment je détruisais ses rêves. Je l'ai lu une fois, puis l'archivé. Son entreprise a trouvé de nouveaux locaux de l'autre côté de la ville. Il s'est avéré que lorsqu'ils ont dû gérer leur budget sérieusement, ils gaspillaient de l'argent dans des avantages inutiles. Le déménagement les a forcés à se rationaliser. Ils sont même devenus plus efficaces. Mon contrat avec un détaillant en a entraîné 3 autres. Mon entreprise a grandi. J'ai embauché ma première employée, puis la deuxième. J'ai transformé le 5e étage en espace de coworking pour les entrepreneurs, avec des loyers subventionnés pour celles qui débutaient. 6 mois plus tard, j'ai reçu un email d'Elon. Mélanie, je suis en thérapie. Mon thérapeute m'a suggéré d'écrire cette lettre, honnêtement, j'ai presque renoncé. Par orgueil, sans doute. Mais je me lance. Ce que je t'ai fait, jeter ton ordinateur, minimiser ton travail, essayer de te prendre ton bureau, c'était impardonnable. J'étais prisonnier de mon ego et je n'arrivais pas à supporter que ma petite sœur soit en réalité plus performante que moi. Plus stable. Plus réelle. Apprendre que tu étais propriétaire de l'immeuble m'a détruit pendant un moment. Pas seulement à cause du côté professionnel, mais parce que j'ai réalisé à quel point je m'étais trompé sur toi. Surtout. Je n'attends pas ton pardon. Mais je veux que tu saches que je suis désolé. Sincèrement, profondément désolé. Tu méritais bien mieux de ma part. Elon. J'ai lu cet email 5 fois. Puis je l'ai appelé. Allô? Sa voix était prudente. J'ai reçu ton email. Mélanie, je ne pensais pas que tu répondrais. J'ai failli ne pas le faire. Mais je ne vais pas laisser ma colère contre toi m'empoisonner pour toujours. Je comprendrais si tu me détestais. Je ne te déteste pas, Elon. Je suis juste, fatiguée. Fatiguée d'être traitée comme si je ne comptais pas. Tu comptes, dit-il doucement. Ton entreprise compte. Ce que tu as construit compte. J'aurais dû m'en rendre compte il y a des années. Nous avons parlé pendant 1 heure. Ce n'était pas une réconciliation magique. Mais c'était un début. À la fin, il a demandé. Tu penses qu'on pourra un jour être de vrais frères et sœurs? Des gens normaux qui se soutiennent? Peut-être, ai-je répondu. Mais tu dois comprendre une chose, je ne suis plus la petite sœur qui a besoin de ton approbation. Je suis propriétaire d'immeubles, PDG, une vraie entrepreneur. Si on doit avoir une relation, ce sera d'égal à égal. J'aimerais ça, dit-il. Même si je ne le mérite pas. Probablement pas, ai-je admis. Mais peut-être que nous méritons tous les deux une chance de faire mieux. Aujourd'hui, je suis toujours propriétaire du Riverside Building. Mon entreprise occupe désormais 2 étages.
L'espace de coworking est florissant. Et oui, parfois je traverse le 5e étage et je repense à cette nuit-là. Mais le plus souvent, je me souviens de ce qui a suivi. Pas seulement la revanche, même si la résiliation du bail a été satisfaisante, mais surtout le moment où j'ai compris que je n'avais pas besoin de la validation de ma famille pour connaître ma valeur. Elon et moi prenons parfois un café. C'est maladroit, prudent, mais c'est quelque chose. Il va mieux, dirige une entreprise plus sobre, apprend l'humilité à la dure. Maman et papa ne comprennent toujours pas vraiment. Ils sont fiers de moi maintenant, mais d'une manière un peu confuse, comme s'ils n'arrivaient pas à identifier le moment où j'ai cessé d'être leur fille en difficulté pour devenir quelqu'un de prospère. J'ai accepté le fait qu'ils ne comprendront peut-être jamais totalement. Mais moi, je comprends. Et ça suffit. L'ordinateur qu'Elon a jeté? Je l'ai gardé. Il est posé sur une étagère dans mon bureau, l'écran toujours fissuré, un rappel d'où je viens et de la raison pour laquelle je ne veux jamais y retourner. Je ne suis plus la fille qu'on a mise dehors de son bureau. Je suis la femme qui possède l'immeuble. Et oui, je suis une vraie entrepreneur. Je l'ai toujours été. Merci d'avoir regardé. Laissez un like si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et cliquez sur la carte ci-dessus pour découvrir d'autres histoires comme celle-ci. À très bientôt.